Ok. Bonjour, bonjour. Maintenant, je vais partager la parole de Dieu avec vous. Je vais lire le 1 Jean 2, le verset 28 et le 1 Jean 3. Il est écrit, les enfants de Dieu, et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Le Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous demeurons, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais
en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde les commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Oui, mes frères et sœurs, voilà ce que la parole de Dieu nous recommande. Si nous aimons le Seigneur, nous devons aimer nos frères et sœurs que nous voyons, nos frères et sœurs qui sont parmi nous. Et il nous demande que nous devons garder ses commandements. Et celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en nous. Si nous ne gardons pas les commandements de l'Éternel, nous ne demeurons pas en lui et il ne demeure pas en nous. Mes frères et sœurs, faisons un effort pour qu'il nous aide parce qu'il a dit que ce n'est pas de nous-mêmes, c'est de lui. Et quand il nous voit faire les efforts, il vient et il prend sur lui et il nous fait remporter la victoire sur tout ce que nous faisons. Quiconque est son frère est un meurtrier. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il nous dit de ne pas être comme Caïn. Caïn, qui était du malin, qui était du diable. Caïn, il était jaloux de son frère. Parce que lui, Caïn, en regardant ses mauvaises œuvres et son frère avec les œuvres qui étaient bien, il a tué son frère. Parce qu'il était jaloux de son frère. Ne soyons pas comme Caïn, mon frère et soeur. Plutôt, soyons là pour aider nos frères. Soyons là pour les relever. Soyons là pour les aider. Pour les montrer le chemin. Au nom de Jésus. Amen.